Coucou, et voici la deuxième partie du tuto. À tout à l'heure. Dans la troisième. Vous voyez, c'est pas trop... Enfin, j'espère que vous comprenez surtout parce que comme je suis pas une pro pour expliquer, c'est pas toujours évident. Mais je trouve quand même que c'est pas des points qui sont trop compliqués. Surtout qu'en fin de compte, on se répète, hein. Que ça soit pour la rose ou la feuille ou la petite guirlande de feuilles, on fait toujours le même point. Donc, si on a bien compris dès le début, bah après, on fait, par rapport au nombre que l'on veut, on fait toujours la même chose. Donc là, on fait une double bride. Enfin, je dis ça, c'est facile hein, quand on sait faire le point, mais je sais que quand on débute, on rame un peu. Enfin, de toute façon, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter de me poser vos questions enfin, au niveau de vos commentaires. Si je peux vous aider, je le ferai volontiers. Hein. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire notre picot. Donc, 1, 2, 3. On pique. Voilà. Hop, 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 hop. On passe nos 3 mailles. Donc, ça nous fait un petit picot pour notre feuille, en fin de compte. Voilà. Donc, on refait une bride. Hop, à la base. Ça fait un peu un effet miroir. Hein. Ce qu'on fait au début, on fait, et après le picot, c'est la même chose. Voilà. Donc, nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Hop. Et notre maille coulée. Bon, je fais une pause. On se retrouve à la fin. Donc, moi, je sais pas, je crois que c'est 8 feuilles. Je vais faire mes 8 feuilles. On se retrouve à la fin pour faire notre petit rond pour poser nos petites roses. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc en fin de compte, j'ai décidé cette fois-ci de m'arrêter à 7 feuilles. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc quand vous avez fini, bah, vous faites une maille coulée. Je reprends moi pour être sûr. Hop, une autre maille coulée. Voilà. On tire. Hop, fil. Et on passe. Voilà, donc ça vous donne cette petite guirlande. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire le petit rond derrière. Alors, vous choisissez pareil la couleur que vous voulez. Soit vous changez complètement de couleur par rapport au rose, ou alors vous choisissez une des couleurs de la rose que vous avez, enfin que vous préférez. Bon, bah moi je vais changer un petit peu. Je vais prendre... Alors attendez, j'arrive pas à trouver mon fil. Ce que je vais faire... Attendez, j'appuie sur pause. Bon, me revoilà. Je suis désolée, c'est une nouvelle bobine. J'arrivais pas à trouver le début. Enfin bon, c'est pas grave. Alors, là, on va faire un petit cercle. Donc, comme je vous dis, pour mettre nos petites roses. Alors, pour ceci, on va faire un anneau magique. Alors, pour faire un anneau magique, vous enroulez votre fil autour de 2 doigts. Vous faites comme une petite croix. Vous prenez, je sais pas si vous voyez bien, vous prenez votre fil, vous tournez, vous passez, et hop, voilà. Attendez, là, j'ai l'impression qu'il y a un bins. C'est pas un bug, c'est un bins. Je recommence. On passe, on prend, on tourne, hop, hop, voilà.
Là, on a notre cercle magique. Nous allons faire 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Je crois, attendez. C'est comme il y a déjà la maille. Parce que ça, j'ai jamais trop... Attendez, je recommence. On va y arriver. Hop. Voilà, donc ça fait déjà une maille. Donc il nous faut 3 mailles en l'air. Donc j'en fais 2. 1, 2. Voilà. Là, il nous faut en tout 13 brides. Alors, comme nous avons déjà nos 3 mailles en l'air, on va refaire 12 brides. Donc, 12 brides dans l'anneau. Hein. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, attendez, je ne sais plus si j'avais compté la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13. Donc, là, j'ai mes 13 mailles. Donc, on serre. Donc, hop. Voilà. Toc. Et on va faire une maille coulée dans la première maille. Enfin, dans la maille, la troisième maille des 3 mailles en l'air. Ça fait beaucoup de mailles. Allez, hop, une maille coulée. Alors là, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez mettre, ça ressemble à des petites épingles à nourrice. Ah oui, si je la mets haute, vous risquez pas de voir. Pour repérer où on fait notre première maille. Mais bon, ce qu'on va faire, on va la faire ensemble. Là, on a 13 mailles en tout au deuxième rang. À la fin du deuxième rang, nous aurons 26 mailles. Parce que 13 fois 2, ça fait 26. On va faire 2 brides dans chaque bride. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, allez, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, ça correspond à notre première bride. Dans la même maille, on va faire notre deuxième bride. Voilà. Et tout le tour, on va faire 2 brides dans chaque bride. Donc, allez, on y va.
1, 2. Maille suivante. 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 Toujours 2 brides. On continue. Alors forcément sur cette vidéo, comme je vous dis, comme j'ai pas ma caméra woman de disponible, oui, je fais pas de bêtises, parce que parler c'est bien, mais il faut quand même rester concentré. Je ne pense pas qu'il y aura un montage vidéo, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être les petites erreurs. Par exemple quand je mets ma main, enfin quand je monte mes mains trop haut. J'espère que vous serez indulgents et indulgentes. Je vais m'améliorer, je vous le promets. Mais là, c'est vraiment la toute première fois. J'ai jamais fait même une vidéo de ma vie. Les photos, oui, mais vidéo, jamais, 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 jamais. Alors, on arrive presque à la fin. Hop. Toc. Et dans la dernière maille, on refait deux mailles en l'air. Si vous saviez comment j'ai positionné mon téléphone, parce que j'ai pas de trépied, j'ai rien. Pour filmer, j'ai mis ça sur des boîtes. Je l'ai calé avec une autre boîte. Enfin bon. Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Voilà. Donc, on a nos... Ah, c'est maintenant, je me prends un nœud. On a nos 26 brides. On va faire une maille coulée dans la troisième bride, troisième maille de la première bride. On va y arriver. Hop, qui faisait notre maille en l'air. Voilà. Donc là, c'est le troisième et dernier rang. C'est, on augmente encore. Hein. Donc là, on aura 39 mailles en tout. Enfin, 39 brides. Vous voyez, c'est assez rapide, hein, en fin de compte. Hein. C'est qu'une histoire de bride et là, une augmentation. Alors, on y va. Donc, première maille, là où on va faire une bride. Donc, comme on débute notre rang, une bride, ça va être 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On est d'accord? Dans la deuxième maille, on est là, dans la deuxième maille, on va faire 2 brides. Une,
et 2. Dans la troisième maille, on refait une bride. En fin de compte, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc 1, 2, 1. Alors, moi, j'ai une petite astuce pour pas me tromper. En tout, je sais que ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Donc, ce que je fais, je dis la première 1, la deuxième, on va faire 2 et 3. Suivante, on repart à 1, maille suivante, 2 et 3. Maille suivante, 1, la maille suivante, 2 et 3. Maille suivante, 1, maille suivante, 2 et 3. Maille suivante, 1, maille suivante, 2 et 3. Je suis désolée, comme je vous avais expliqué, j'ai des petits soucis à ma bras gauche. Il y a des moments, ça m'est un peu pénible. Donc on continue. Première maille suivante, 1, maille suivante, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Oui. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. On arrive à la fin.
normalement, alors, une. Et la dernière maille, il y en a deux. Deux. Et trois. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39. Voilà, c'est ça. On a 39 mailles. Alors, à la fin, une maille coulée dans la troisième maille de la maille en l'air. Et c'est fini. Donc, moi, je refais toujours une maille coulée de précaution. Hop. On coupe son fil. Et voilà. Vous avez votre petit rond. Alors, là, ce qu'on va faire, on va passer notre fil. Déjà, on le serre bien et hop. On passe notre fil dans les mailles. Notre fil, notre aiguille dans les mailles. Hop. Bah alors, bon, je vais pas y arriver. En plus, je tremble. Voilà. Voilà. On prend. On coupe. Toc. On fait pareil pour en haut. Voilà. Je pense que vous aurez cette vidéo demain. Là, on est dimanche. Je suis en train d'en télécharger une là sur YouTube. Le tuto de la carte en forme de cage d'oiseau. Celle-là, si je peux, je la mettrai aujourd'hui à télécharger. Je la mettrai demain matin. C'est suivant la rapidité de téléchargement. Alors voilà, ça c'est votre petit socle. Moi je pose un petit socle pour mettre vos 3 roses. Donc, pour former votre rose, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre rose et vous tournez sur elle-même. Toc. Chaque fois, je regarde de ne pas être trop les bras en l'air, là, comme d'habitude. Hop. Voilà. Ensuite, vous prenez votre fil, vous le mettez dans le chat de votre aiguille. Je l'aurais mis avant. Croyez que ça n'aurait pas été plus simple. Voilà. Tire un peu plus ma fille, ça sera mieux. Je vais recommencer. Voilà.
vous enroulez votre rose sur elle-même. Je sais pas que la vidéo dure longtemps, je sais pas du tout, comme ça la première fois, je sais pas du tout le temps que j'ai de disponible sur mes vidéos. Alors, une fois que vous avez mis votre fil dans le chat de l'aiguille, bah, vous prenez, moi je fais comme ça, hein. Je traverse, hop, je tire, je retraverse, hop, je fais ça un peu tout autour afin de consolider ma rose. Hop. Après, c'est vous qui voyez le nombre de tours. Ouais, ça va, je pense que j'étais pas trop haute. Voilà. Je pense que c'est bon. Je vais refaire un petit tour. Hop. Voilà. Après, ce que je fais avec l'autre fil, je forme un petit nœud. Toc. Voilà. Mais ce que je fais, moi, je ne coupe pas tout de suite mon fil. Voyez? Ouais, ça, voilà. Ça fait une petite rose, comme ça. Ouais, je le coupe pas tout de suite parce qu'après, quand on va le coudre au niveau du petit cercle, bah, ce fil nous servira. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais mettre sur pause. Je réfléchis si je vous... Parce que je vous dis, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Parce que bon, aussi, j'aurais voulu quand même qu'on le fasse ensemble, le montage. Bon, enfin, je vais mettre sur pause. Je vous retrouve tout de suite, une fois que j'aurai fini mes petites fleurs, mes deux autres roses, mes petites pendouilles, mes petites guirlandes de feuilles et ma feuille, pour vous montrer comment on met tout ça. Enfin bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous cousez sur votre cercle, enfin vous essayez de disposer comme vous voulez, puis voilà. Mais on se retrouve tout à l'heure. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors, nous revoilà pour la fin de ce tuto. Donc, une fois que vous avez fini, vous devez avoir vos 3 petites roses. Voilà. Vos 2 petites feuilles que voici. Votre petit rond qui sert de support. Voilà, je le mets comme ça. Et vos 3 petites guirlandes, donc avec un nombre différent de feuilles à chaque fois, que voici. Je sais pas si vous voyez bien parce que... Ah, attendez. Si j'éteins la lumière... Je sais pas lequel sera le mieux. Je suis embêtée avec ça. Parce que j'ai un rayon de soleil juste à l'endroit où je filme. Attendez, je vais essayer de déplacer légèrement la caméra. Je pense... Je pense que c'est peut-être mieux sans lumière. Alors, c'est toujours ma mistinguette qui ronfle. Alors, ce qu'on va faire, on va faire les finitions des feuilles. Donc, on rentre notre fil à travers les mailles. Hop.
Parce que, attention, hein, il y a un côté pour le bas de la guirlande. Hein. Celui qu'on a commencé là, les 4 premières mailles en l'air, elles seront en haut. Non en bas, bah, forcément. Hein. Donc celle-là, c'est fait. Ensuite, bon. Hop. Celle-là, c'est fait aussi. Attendez, je vais redéplacer légèrement parce que je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Voilà. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Décidément, ça n'aura pas été un tuto d'une simplicité. Voilà, on y arrive. Alors, en ce qui concerne le montage, il y a 2 possibilités. Soit vous collez à la colle, avec le pistolet à colle chaude. Alors, vous voyez, moi je pensais, avant, il y a aussi nos petites feuilles à finir là. Hop, vous arrangez un peu comme vous voulez. Soit vous collez, ou soit vous le faites au fil et à l'aiguille. Bon, moi personnellement, je vais faire au fil et à l'aiguille. Mais c'est vous qui voyez. Alors, je n'avais pas rentré. Mon fil. Heureusement que c'est un gros chat, hein, l'aiguille, hein, parce que je mets déjà du temps. Alors, imagine avec une petite aiguille. Pourtant, j'ai des lunettes. Hein. Ouais, je crois qu'on voit pas bien. J'espère que c'est pas ma batterie. Hop. Voilà. Alors, j'ai peur que ça soit ma batterie qui commence à avoir des petits soucis. Donc, ce que je vais faire pause, je fais le montage et je vous montre une fois fini. Hein. À tout de suite. Bon, voilà, excusez-moi, effectivement, ma batterie n'a plus de charge. Donc là, je me dépêche. C'est juste pour vous montrer donc la petite guirlande une fois montée. Donc perso, bah, je la trouve même plus jolie que la première. J'aime beaucoup. Alors j'ai mis un petit ruban. Alors là, ce que j'ai fait, parce que je vous disais que je préférais monter en comment ça s'appelle, en cousant directement, mais là j'ai voulu essayer quand même de le coller avec le pistolet à colle chaude, et je trouve que c'est mieux. Donc là je vais même arranger la première, hein, parce que je m'aperçois qu'en fin de compte les fleurs
je vous montre là, les fleurs tiennent mieux, c'est beaucoup plus joli. Voilà, donc j'ai mis un petit ruban derrière, enfin en haut, et derrière j'ai remis une petite fleur que j'avais crochetée avec une perle. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce mot de la fin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, bon, qui a été assez longue. Je m'en excuse, j'essaye de stabiliser un petit peu ma caméra. Si vous avez la moindre question par rapport à ce tuto, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai volontiers. En même temps, sur cette petite vidéo, je mettrai aussi mon adresse mail où vous pouvez me joindre, comme ça, ce sera plus simple. Parce que j'ai fait un petit tuto en ce qui concerne la carte, là, forme cage, oiseau, voilà. Donc, j'avais dit que enfin, la vidéo n'est pas encore sortie, là. Mais vous verrez, si vous regardez cette vidéo, que je disais que je mettais en lien le gabarit de cette cage, mais malheureusement, je ne sais pas du tout comment on fait. Donc, si les personnes sont intéressées par le gabarit, je mettrai mon adresse mail, comme ça vous pourrez me joindre et je vous l'enverrai donc directement en PDF. Hein. Justement, en même temps, je sais pas. Bon, je pense que c'était un peu quand même dû au stress. J'ai pas fait comme d'habitude. D'habitude, je trace mes traits au crayon à papier pour effacer après. Hein. Forcément, c'est quand même beaucoup plus joli qu'au stylo. Et donc j'ai refait, j'ai arraché l'intérieur qu'on avait fait ensemble et j'ai mis quand même du ruban pour que ça fasse plus fini. Voilà, donc je vous montre. Et au moins, comme ça, on voit même pas les traits de... Voilà, ça fait plus propre. Hein. Je sais pas, ça après, mais c'était trop tard, la vidéo était partie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tes traits au stylo, mais bon, voilà. En tout cas, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis encore merci. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.